Coucou les beaux soleils, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de ma pile à lire hivernale et printanière. Voilà, je table toujours sur 2 saisons parce que je lis quand même assez lentement, donc je me dis que ici nous sommes le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. D'ailleurs j'ai été gâtée pour ma petite Saint-Nicolas. Et du coup évidemment je me dis que voilà, j'ai mis un certain nombre de livres, je lis, c'est pas lentement, mais voilà, je lis à mon rythme, et donc je sais que généralement je dépasse toujours sur la saison suivante, c'est pour ça que je fais des piles sur 2 saisons, donc ici c'est hiver et printemps. Du coup, on va commencer tout de suite. J'ai remarqué par contre que j'avais pas mis de nouveaux livres que j'avais achetés, qui donc, sont plutôt des... Sauf un, je retire ce que j'ai dit. Ce sont des livres qui traînent dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Et à chaque fois je vais les lire, et puis voilà, j'essaye, vous savez, de mettre une relique de ma palle, de ma bibliothèque, puis un nouveau livre, etc. Et là, je sais pas, c'est vrai que c'est... Voilà, je me suis apparemment plus concentrée sur des livres qui sont là depuis longtemps. C'est parti, comme d'habitude, il y a plus ou moins de tout, mais on est assez dans le fantastique et dans la fantaisie, je pense. Alors, j'ai mis The Paper Magician. C'est en français, je précise, de Charlie N. Holmberg, et comme vous pouvez le voir, ça a été publié par Amazon Crossing. Voilà, c'est pas un gros livre, il est quand même écrit, voilà, il est assez aéré, même si c'est écrit un peu petit, mais voilà. Et en fait, il y en a plusieurs comme ça, des livres, je pense qu'il y a aussi de Glass Magician, un truc ainsi, voilà, ici on a avec le papier. Et à une époque, ça a fait son petit effet. C'est un peu comme le Blackwater, que vous avez peut-être vu passer, ces livres-là. Ah ben voilà, ces livres-ci ont eu aussi leur petit effet, leur petit succès. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, c'est le cœur brisé que Sione Twill, 19 ans, débarque chez le magicien Emery Tain. Sortie major de sa promotion à l'école Taggis Prof, elle se voit contrainte d'embrasser la magie du papier, elle qui rêvait de travailler le métal. Or, une fois qu'elle sera liée au papier, matériau qu'elle dédaigne, elle sait que c'est pour le restant de sa vie. Dès le début de son apprentissage chez l'excentrique mais si charmant Emery, Sione découvre un monde merveilleux qu'elle ne soupçonnait pas. Animer des créatures de papier, donner vie à des récits grâce aux images qui les illustrent, prédire l'avenir. Mais son bonheur se ternit quand elle se trouve confrontée aux dangers de la magie interdite. Une exciseuse, j'avoue que là c'est un petit peu bizarre ce qui arrive, une exciseuse pratiquant la magie noire liée à l'élément de chair, attaque le magicien et lui arrache le cœur avant de s'enfuir avec son précieux butin. Pour le sauver, Sione devra affronter l'horrible sorcière assoiffée de sang et se lancer dans un périlleux périple qui la mènera dans les méandres du cœur de son mentor, dont elle va découvrir les lourds secrets. Voilà, apparemment c'est une histoire extraordinaire, sombre et loufoque, pour tous âges. C'est le premier roman, mais comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs. Est-ce qu'ils sont encore disponibles? Je ne sais pas. Ça fait tellement longtemps. En plus, j'étais à 10 €, 9,99 €. Je regardais quand il a été publié. En 2016, il a été publié. Donc, voilà. 2016, on arrive en 2024. Génial, Steph. Et je l'ai acheté vraiment à sa sortie. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je me suis mis? Je me suis mis le deuxième manga que j'avais acheté. C'est les carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao. Et les dessins, c'est de Neko Kurage. Et c'est aux éditions Clown Seinen. Kyun Seinen, vous m'excuserez. Voilà, alors ça fait longtemps que j'avais mes yeux dessus et j'avais envie de savoir un petit peu ce que ça racontait. Du coup, ici on se retrouve avec des intrigues et des poisons au cœur du palais impérial. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Cool. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur.
Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinchi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas put lui être fatal. Ça a l'air sympa, hein? Moi j'aime bien tout ce qui tourne autour des plantes, apothicaires, poisons, tout ça. Donc bon, j'espère que ça me plaira, parce que j'aimerais bien quand même au moins aller vers une saga de manga qui me plaît. Voilà, comme vous le savez, si vous avez regardé plutôt le point lecture, j'étais très mitigée concernant l'atelier des sorciers. Donc voilà, j'ai de plus hautes espérances pour les carnets de l'apothicaire. Alors, ensuite, je me suis mis un plus gros pavé, on va dire ça comme ça, c'est Broadway Limited. Les 3 sont sortis, c'est une trilogie, c'est de Malika Ferjuk. Et c'est aux éditions M+, poche, médium poche. Voilà. Alors, c'est écrit très grand, il n'y a pas grand chose à lire sur une page, on est d'accord, hein, c'est peut-être un pavé, mais voilà. Et du coup, on est quand même sur 600 pages. Hein. Je voudrais quand même le préciser qu'on est, même si c'est écrit très grand, on est quand même sur du 600 pages. Il m'a toujours attiré ce livre, voilà. Toujours tiré. Du coup, on va voir si ça le fait ou pas. Alors, on est en automne 1948. Il débarque un soir de grand vent à la pension Giboulé. Par erreur. Un stupéfiant malentendu linguistique. Il est à New York et on l'a pris pour une demoiselle à cause de son prénom. Or, la pension Giboulé est exclusivement réservée aux jeunes filles. La gente masculine y est rigoureusement interdite. Par chance, il est français et il joue très bien du piano. Voici l'histoire de l'étudiant Jocelyne Brouillard, 17 ans presque, à l'ère du swing et de la comédie musicale, propulsée dans un tourbillon où les jeunes américaines sont plus turbulentes, éblouissantes, hardies et étourdissantes les unes que les autres. Donc ça m'attire, ce côté artistique, ce côté comédie musicale, un petit peu aussi l'ère du swing, etc. Donc voilà, il a eu de très bons éloges quand c'était son temps, quand c'était son temps, voilà. On verra ce que ça donne, mais j'espère que ça me fera du bien de lire cette histoire. Ensuite, j'ai mis un livre où on voyage un peu, je pense. Ça, c'est vrai que c'est pas... il me semble que c'est un livre que j'ai acheté cette année, en 2023. C'est Sabre d'Emmanuel Ruben, aux éditions Le Livre de Poche. Et il a eu le prix des 2 Magots 2021. Donc voilà. Ici, on est sur un livre qui nous fait 347 pages. Voilà, par contre, là, c'est bien écrit de haut en bas. Il y a de quoi lire. Alors, comme dans tous les grands romans qui sollicitent notre part d'enfance, cela commence par un souvenir. Il y avait autrefois, dans la salle à manger des grands-parents, un sabre de modèle inconnu que je n'ai jamais manié, jamais soupesé, pas même caressé. Et voici que Samuel Vidouble... est-ce que c'est Samuel et maintenant Et voici que Samuel Vidouble, hanté par la disparition soudaine du sabre, guidé par les légendes de ses aïeux et par tante Esther, libraire à la retraite, décide d'enquêter. À quel ancêtre appartenait ce sabre? Quelles époques a-t-il traversé et dans quelle guerre a-t-il servi? Vaut-il mieux se vouer au réel, souvent lacunaire, ou suivre l'aile de l'imaginaire? Voilà, donc on va voir, d'une puissance romanesque remarquable, d'une invention géographique drôlatique, Sabre, dans un jeu de pistes vertigineux, nous invite à un voyage baroque à la poursuite de chimères qui disent la vérité de notre époque. Donc voilà, j'aime beaucoup avec les cartes dessus, je me dis, ben tiens, où est-ce qu'on va être embarqué avec cette histoire de sabre ouais, voilà, on verra bien, mais il me tentait.
enfin, mes livres, évidemment, me tentent tous. Mais il faut savoir, c'est vrai qu'avec le temps, quand il s'agit de ressortir des livres de sa palle, c'est pas toujours évident parce qu'on se dit, est-ce que je vais aimer encore le style, l'écriture? C'est écrit quand même il y a 8 ans d'ici, etc. Donc, c'est peut-être plus dans mes goûts aussi. Voilà. Ensuite, un livre aussi qui traîne depuis longtemps. Et là, on va parler d'un conte. C'est le conte de la Belle au bois dormant. Hein. C'est avec Carabosse, la légende des 5 royaumes de Michel Honaker aux éditions Flammarion. Voilà. C'est quand même une belle couverture, je trouve. Elle est bien travaillée. Bon, après, le personnage, c'est Carabosse en même temps. Hein, c'est la fée Carabosse. Donc, c'est écrit très grand, très aéré. Et on est sur du... Je vous le dis à chaque fois, enfin, j'essaye de ne pas oublier. Oh, on est presque sur du 400 pages hein, quand même. On est sur du 372 pages. En un instant, l'ombre éclipse le soleil. Au milieu des branches tortueuses, aux feuilles grasses et triangulaires, émerge une jeune fille à la chevelure brune et au regard ténébreux. Le poison de l'amour, déçu, lui dévore l'âme. De sa sœur Léonore, qui lui a ravi son aimé, Carabosse jure de se venger. Le fruit de leur amour mourra le jour de ses 18 ans. Alors son sombre pouvoir jettera sur le royaume terreur et désolation. Les liens du sang tissent des haines plus féroces que toutes les autres. Carabosse, la fée maléfique, nous plonge dans les profondeurs du conte de la Belle au bois dormant. À l'époque, il a eu son succès lui aussi. On verra, hein, rejoignez-moi dans mes points lecture. Hein, Ensuite, je me suis dit qu'on était dans un conte, on allait revenir un petit peu, on va dire, au présent, dans du contemporain, et donc j'ai mis l'irrésistible histoire du café Myrtille. J'ai énormément de livres avec le mot café ou librairie à l'intérieur, et du coup, pour moi, c'est toujours des petits feel-good ou des romances ou ce genre de choses. J'avais envie d'en caser une. C'est de Mary Sims, aux éditions Pocket. J'adore la couverture. Non, est en bleu aussi un petit peu. J'ai choisi quand même des tons un petit peu hivernaux, non? J'ai pas fait exprès. Alors, Hélène Brentford, jeune et brillante avocate, mène une vie affairée à New York. Pour exaucer les dernières volontés de sa grand-mère, elle se rend à Beacon, minuscule ville côtière du Maine. Elle doit y retrouver l'amour de jeunesse de son aïeul et lui remettre une lettre. L'affaire d'une journée, pense-t-elle. Mais rien ne va se passer comme prévu. À peine arrivée, Hélène tombe d'un ponton et manque de se noyer. Pas de bol. La photo de son sauvetage par un certain Roy fait la une du journal local. Le destinataire de la lettre reste introuvable. Et le passé de sa grand-mère recèle ce qu'Hélène n'aurait jamais pu imaginer. Alors que son séjour se prolonge, la jeune femme se met à douter des choix qu'elle a faits jusqu'ici et qui lui semblaient si solides. A-t-elle vraiment la vie dont elle rêvait? Voilà, il y a toujours évidemment une part de recherche de soi derrière, où on se rend compte, est-ce que c'est vraiment une vie qui me convient? Voilà, voilà, elle est avocate de carrière, elle mène une vie très affairée. Est-ce que à New York, est-ce que ça lui plaît vraiment du coup, là, se retrouver dans le Maine, et ça va être peut-être plus sympa, elle va rencontrer des gens sans doute qui vont lui faire du bien. Alors au niveau de l'écriture, c'est assez espacé, hein, voilà. On a pas mal de dialogues. Et on est sur une histoire de 406 pages, hein, quand même, on dirait pas. Mais voilà, ça me tente bien. Je le mets au-dessus de ma pile à lire. Et alors là, je vais sortir une relique. Mais une relique. Là aussi, je ne sais pas combien de livres. Ça doit être facilement une trilogie. Le livre a jauni. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais il a jauni sur le bord des pages tellement il a fait son succès ou pas. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté. C'est Legend de Mary Lou et c'est aux éditions Castelmore. Je suis sûre qu'ils l'ont sorti en poche depuis. Voilà, au niveau de l'écriture, de l'espacement, on est sur un livre de 280 pages. Apparemment c'est un livre alterné, je vois, parce que je vois qu'il est marqué June et puis on va aussi voir Day.
Voilà. Alors, à l'époque, écoutez, ça m'avait bien botté. Voilà, c'était dans l'air du temps. D'ailleurs, il est de quand? Non mais bon, 2012, qui fait mieux? Je lis depuis très longtemps, hein, je vous l'ai dit, j'ai des reliques moi. Entrée dans la légende. June est un prodige. À 15 ans, elle fait partie de l'élite de son pays. Brillante et patriote, son avenir est assuré dans les hauts rangs de l'armée. Donc June, c'est une fille. Ok. Day est le criminel le plus recherché du territoire. Né dans les taudis qui enserrent la ville, il sévit depuis des années sans que les autorités parviennent à l'arrêter. Issus de deux mondes que tout oppose, ils n'ont aucune raison de se rencontrer, jusqu'au jour où le frère de June est assassiné. Persuadé que Day est responsable de ce crime, June se lance dans une traque sans merci. Mais est-elle prête à découvrir la vérité? Bon, ben voilà, hein, on verra si c'est toujours un style qui me plaît autant. Vous voyez ce côté un petit peu des mondes un peu opposés, etc. On verra, on verra. Bon, ça c'est la première partie de ma pile à lire de l'hiver et du printemps. C'est pas terminé. Alors ensuite, je me suis dit après ce côté un petit peu peut-être dystopique, différent aussi, on revient à un tome 2. J'avais adoré, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1. Donc c'est ici, c'est la suite de l'art d'écouter les battements de cœur. Donc je l'avais adoré. C'était une telle découverte. Et là, du coup, je m'étais décidée à prendre le deuxième. Alors, le deuxième livre, je ne sais pas vraiment si c'est une suite en soi, mais en tout cas, ça continue dans la même lignée. Qu'est-ce que ça raconte? Donc, un cœur bien accordé de Jan-Philipp Senker aux éditions Le Livre de Poche. On est là sur de poche, voilà, c'est écrit souvent de cette façon-là, et on est sur, on dépasse les 400 pages. On est sur 425 pages. En fait, presque 10 ans se sont écoulés depuis que Julia Wynne est revenue de Birmanie, le pays où son père est né. Désormais brillante avocate à Manhattan, elle ne se sent pourtant pas totalement épanouie. Ça me fait penser un peu à l'autre livre. Et ses doutes grandissent encore lorsqu'elle commence à entendre en elle une étrange voix posant des questions troublantes. Pourquoi vis-tu seule? Qu'attends-tu de la vie? Pour comprendre l'origine de cette voix, Julia repart en Birmanie. Elle y découvre l'histoire de Nounou, une femme au destin tragique qui va changer sa vie. Empreint de sagesse orientale et chargé d'émotions, le deuxième roman de Jan-Philipp Senker, aussi subtil et profond que le premier, explore les territoires passionnants de l'âme humaine. Effectivement, le premier, c'était tellement poignant, c'était tellement beau. Je ne sais pas si je pourrais me souvenir et vous remettre la vidéo de ce coup de cœur, mais c'était magnifique. Donc voilà, je ne sais pas, je me dis, est-ce que le 2 sera aussi bien que le premier, on verra. Ensuite, alors là aussi, j'ai les deux premiers. Je crois qu'il y en a 3, mais je suis pas sûre. Une vieille relique, le simulacre. Le simulacre, c'est le premier tome, la seconde vie de D'Artagnan. Oui, on est dans du cap et d'épée. C'est de Jean-Luc Marcastel, roman illustré par Jean-Mathias Xavier, et c'est aux éditions du Matagot. Est-ce que c'est illustré? Oui, c'est un peu illustré. Oh non, c'est un peu beaucoup illustré même. Oh, c'est beau, d'accord, voilà. Non, on a des illustrations, je m'y attendais même pas. Et puis vous savez, en fin de page, tout ça, on a des petits, voilà, ici, là-bas. Et après, apparemment, on a des en-têtes aussi, hein, voilà. Chaque chapitre. Et donc, 1 ou 2 dessins, comme ça, parsèment le livre. Et on est, bon, c'est un grand livre, c'est écrit assez espacé. Et on est, pour le premier tome, en tout cas, ici, sur du 288 pages. J'ai le deuxième qui m'attend. J'avais pris le 1 et le 2. Je ne sais plus si c'est une duologie, une trilogie. Excusez-moi. Mais nous voilà où? Qu'est-ce que ça raconte? Alors, imaginez une France où les gentilshommes s'affrontent à coups de rapières énergétiques, de pistolets à la lumière et voyagent en diligence aérienne. Steampunk, ça.
En chemin vers la Versailles céleste, la nouvelle résidence du roi en orbite au-dessus de la Terre, Estella, une jeune voleuse, croise la route de Charles de Batz-Castelmore, plus connu sous le nom de d'Artagnan. Poursuivi par les mécanomates du cardinal de Richelieu, le capitaine des mousquetaires confie une bague à la belle avant de se sacrifier pour lui permettre de fuir. Sur notre terre s'éveille un jeune homme de 20 ans qui ressemble trait pour trait au capitaine défunt. Il est le simulacre, le double du d'Artagnan originel. Il sait qu'il doit trouver Estella, rallier ses compagnons et, au mépris du danger, sauver le royaume et peut-être bien le monde. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que l'écriture va me plaire? Est-ce que ça va être un roman de KPDP que je vais adorer? Je vous avoue que je ne sais pas, évidemment, mais je suis très intriguée parce que je n'ai pas lu de KPDP depuis très longtemps. Très longtemps. Du coup, voilà, j'ai quand même quelques espérances. Alors ensuite, après, j'ai enfin mis le deuxième tome de Magic Charlie. C'est une trilogie. J'avais bien aimé le premier tome. C'est donc ici donc Magic Charlie. Bienvenue à Saint-Fouettard d'Audrey Alouette aux éditions Folio Junior. J'avais bien aimé. J'avais vraiment bien aimé le premier tome. Bon, ben voilà, c'est écrit. C'est un petit de. Voilà, c'est une édition pocket, hein, donc voilà. Je me souviens de l'histoire quand même, plus ou moins en tête. Plus ou moins. On est oh, quand même, hein, à 512 pages. Donc en fait, on est sur un beau bébé, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passait Je me souviens que Charlie, il savait pas que la magie, elle existait. Je me souviens que sa grand-mère, elle avait perdu tous ses souvenirs. Et qu'elle a débarqué comme ça à la maison et qu'ils ont dû s'occuper de sa grand-mère. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de reprendre des souvenirs de sa grand-mère. Je crois qu'ils sont mis dans des perles, quelque chose dans ce genre-là. Et à la fin, ben, je sais plus ce qu'il a commis comme délit, mais il devait aller à Saint-Fouettard. Alors c'est très comique parce que je vous ai dit aujourd'hui c'est Saint-Nicolas. Et aujourd'hui, ben, évidemment, Saint-Nicolas, il est toujours accompagné de son copain, le père Fouettard. Est-ce qu'elle s'est inspirée de ça? Je ne sais pas vous dire. Bon, après, je ne peux pas vous en dire plus non plus. Peut-être là aussi de vous remettre la vidéo qui parle du premier tome, ce serait plus facile. Donc voilà, Charlie est envoyé à Saint-Fouettard hein, avec Sapoti. C'est une copine qui s'est fait de classe qui est magique, enfin qui a des pouvoirs magiques. Je sais plus du coup. Plus ou moins. Il va falloir que je relise mon résumé. Heureusement que je fais toujours des petits résumés. Mais voilà, il est temps que je le mette. Hein, il était temps. Puis du coup, alors regardez ici. Ah, mais celui-là, je l'ai acheté en seconde édition. Moi, je l'ai acheté à 3 €. Effectivement, lui, il est tout vieux, hein, donc voilà. Alors, ça aussi, c'est sorti depuis très longtemps et je ne sais pas si je vais aimer. Bon, il est sorti en 2013. Génial. C'est Fablehaven, le sanctuaire secret de Brandon Mull aux éditions PKJ. Dans sa forme petite. Alors lui, il est vieux, je vous l'ai dit, je l'ai en seconde main, il est vraiment très très vieux. Mais j'aurais quand même envie de savoir, on est à peu près sur du 340 pages, et je crois qu'il y a quand même quelques livres. Je pense que c'est plus qu'une trilogie. Alors, je vous ai dit c'était de qui, hein? Ouais, voilà. Fablehaven. Depuis des siècles, d'extraordinaires créatures se cachent dans ce refuge secret. Seth et Kendra, les petits-enfants du gardien, découvrent, éblouis, les fées, les géants et les naïades du sanctuaire. Mais aujourd'hui, Fablehaven est menacé par l'avènement de puissances maléfiques. Ainsi commence le combat de Seth et de Kendra contre le mal pour protéger Fablehaven de la destruction, sauver leur famille et rester en vie. Alors, je ne sais pas quel âge ont Kate et Sandra, et c'est un petit peu ce qui me fait peur, parce que j'espère que c'est pas trop jeunesse. J'adore les livres jeunesse, oui, mais qui sont vraiment pour enfants. Là, si on est sur du 12-13 ans, je sais pas trop vous dire. Je vais voir, je verrai. Je verrai bien. Et le dernier de cette pile à lire,
un livre d'Aurélie Wellenstein, Mère morte, des éditions Scrinéo. Alors, elle fait des livres très puissants. J'ai d'ailleurs un peu peur en me lançant dans cette lecture. Je l'ai acheté il y a déjà un bon bout de temps. L'écriture est nickel hein, au niveau... c'est assez espacé, voilà. Et on est sur un 362 pages. Bon, qu'est-ce que ça raconte? Mer et océan ont disparu. L'eau s'est évaporée. Tous les animaux marins sont morts. Là, moi, j'ai le cœur serré. Des marées fantômes déferlent sur le monde et charrient des spectres avides de vengeance. Requins, dauphins, baleines arrachent l'âme des hommes et la dévorent. Seuls les exorcistes, protecteurs de l'humanité, peuvent les détruire. Oural est l'un d'eux. Il est vénéré par les habitants de son bastion qu'il protège depuis la catastrophe, jusqu'au jour où Bengale, un capitaine pirate tourmenté, le capture à bord de son vaisseau fantôme. Commence alors un voyage forcé à travers les mers mortes. De marée en marée, Oural apprend malgré lui à connaître son geôlier et l'objectif de ce dangereux périple. Et si Bengale était finalement la clé de leur salut à tous? Je sais que beaucoup l'ont aimé et en même temps que les âmes sensibles comme moi, voilà, ont eu un peu de la peine, ont pensé, il y a un côté très écologique évidemment hein, dans ce livre. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien au niveau de mon âme sensible. Et bien voilà, et il y a de quoi faire. Hein. Si vous n'avez pas d'idée avec ce que je vous ai proposé, ben je sais pas quoi vous dire, hein, parce que depuis le temps, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont sortis en livre de poche. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, ben, il y a un peu de tout. Donc, voilà. En tout cas, moi, cette pile à lire me ravit, évidemment. Ça me fait toujours plaisir d'aller dans ma bibliothèque. Voilà. Surtout, ben, j'essaye d'acheter moins de livres et de lire plus. Voilà. Avant d'acheter. Mais c'est vrai que c'est toujours tentant, hein, les livres. C'est pas des achats que je regrette. Voilà. Vous voyez. Voilà, en tout cas j'espère que cette pile à lire vous a donné des idées, que ça vous a fait plaisir de voir qu'il y a vraiment un peu de tout, qu'on peut lire un peu de tout aussi. Bon, vous savez bien que les thrillers c'est moins mon truc, plus la cozy mystery. Mais voilà, sinon moi je vous fais plein de bisous lumineux, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.